Bonjour à tous. Les forêts du Jura ne vont pas bien. Sous l'effet de la chaleur et du manque d'eau, feuillus et conifères dépérissent. Ces arbres sont victimes du stress hydrique, mais aussi des attaques de ravageurs, notamment de scolites. Pour les épicéas, les dégâts pourraient devenir beaucoup plus visibles l'année prochaine. Une situation qui inquiète les communes forestières du département. Les revenus issus de la vente du bois peuvent représenter en moyenne plus de 20% des recettes annuelles. De nouveaux risques d'orage aujourd'hui. 23 départements sont placés en vigilance orange dans le nord-ouest du pays, des Hauts-de-France au Maine-et-Loire, ainsi que dans l'est, des Vosges au Cantal, ainsi que la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Vigilance qui débute dans l'après-midi. Une coulée de boue dévastatrice a causé au moins 165 morts hier au Népal. Elle est survenue hier matin dans le nord du pays, près de la frontière avec la Chine. Plus de 800 personnes sont portées disparues. Le CHU Dijon-Bourgogne a présenté son fonds de dotation. Créé en avril dernier, il est destiné à mobiliser entreprises, fondations, associations et particuliers autour de projets concrets et en complément des actions déjà menées par le CHU Dijon-Bourgogne. Un fonds de dotation qui doit permettre d'accompagner le soin. Zachary Brault. Oui, en effet, ce fonds de dotation concentre son action pour l'acquisition de fonds privés dédiés prioritairement au dépistage, à la prévention et à l'innovation, 3 leviers complémentaires du soin. Il doit permettre par exemple de faire émerger des initiatives nouvelles, d'accélérer leur réalisation ou d'apporter des améliorations supplémentaires au bénéfice des patients et de leurs proches. Les mécènes pourront choisir d'accompagner une initiative identifiée dans un catalogue et soutenir l'acquisition d'équipements de pointe, à la mise en place de nouvelles méthodes de formation des professionnels ou encore d'organiser des manifestations culturelles, sociales, sportives et humanitaires. Il est aussi possible de faire un don financier ou en nature ou de proposer ses compétences. En Saône-et-Loire, la mairie de Montagny-près-Louan récompense ses jeunes diplômés. La commune a voté vendredi pour l'octroi de 50 € à chaque jeune résident dans la commune qui a obtenu en 2026 soit un CAP, soit un BEP, soit le baccalauréat. Les bénéficiaires sont invités à se présenter en mairie munis de leur diplôme ou de leur relevé de notes accompagné d'un RIB. Le programme de l'édition Livre dans la boucle 2026 dévoilé hier à Besançon. La 11e édition se déroulera du 18 au 20 septembre prochain. Les visiteurs pourront venir à la rencontre des 190 auteurs attendus au centre-ville, mais aussi en périphérie. Pour la première fois, cette édition sera présidée par un comédien-auteur, Guillaume de Tonquédec. Le parcours du Vélotour le 13 septembre à Dijon a été dévoilé. Une boucle principale de 16 km à travers 12 lieux insolites habituellement inaccessibles. Parmi eux, le Palais des Sports, l'atelier des décors de l'Opéra de Dijon ou encore la Vapeur. Et puis du foot, il n'y aura donc que 3 clubs en Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à rejoindre le PSG, Lens et Lille. Les Lyonnais éliminés hier soir par l'équipe turque du Fenerbahçe 2-1. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.